Bonsoir, ce soir on va s'intéresser à comment lire les informations que ces petits appareils nous donnent. C'est des appareils qu'on connecte sur nos lignes pour savoir la tension, le courant, la puissance consommée. En règle générale, il faut aller voir les informations directement sur l'appareil. On va essayer d'aller récupérer les données via en fait son port RS485 et le protocole Modbus. Donc en fait, on va s'intéresser à aller lire l'information via un bus Modbus et via Node-RED. Donc une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc là, c'est chez moi dans mon armoire. Je mets la vidéo en marche. Donc c'est cet appareil-là qui est relié à une sonde qui est ici, une sonde ampère-métrique qui elle-même donc mesure le courant. Donc là, on affiche les infos. Ici, c'est la connexion PC avec son port RS485 qui est converti en USB. Voilà le câble USB qui va aller directement à mon Raspberry Pi qui est ici. Donc c'est là-dedans qu'on va travailler pour récupérer l'information. Voilà, là on revient et en règle générale on vient et puis on clique là-dessus pour voir les informations et ça c'était avant qu'on fasse ce bout de logiciel. On va le faire sans une ligne de programmation. Voilà. Donc on va commencer par l'éditeur de Node-RED. Donc là on est dans l'éditeur de Node-RED. Et puis sur le côté j'ai préparé des nœuds déjà tout faits pour aller un peu plus vite dans la démonstration. Donc on va commencer par importer un premier nœud. Voilà. Ce nœud a plusieurs infos. En fait, donc on détermine ce qu'on veut aller lire dans l'appareil. Donc en mode bus, ça s'appelle des Read Input Register. C'est là-dedans que le petit appareil va mettre dans sa mémoire en fait toutes les informations en temps réel. Il faut bien évidemment dire au Raspberry par quelle port USB il va sortir. Donc ça se configure ici. Je lui dis de passer par une interface qui s'appelle TTI Modbus, qui a 9600 baux, 8 bits, etc. Donc on va vite faire un petit saut dans le Raspberry. Nous sommes ici dans le Raspberry que je vous ai montré tout à l'heure. L'interface en fait est ici. C'est un convertisseur CH340 très connu, très utilisé et qui coûte pas cher. Et puis l'interface TTI Modbus est ici. Et moi j'ai fait un lien symbolique qui en fait replonge directement sur le vrai interface USB du Raspberry, qui est dans ce cas de figure USB 0, mais qui peut changer si vous redémarrez. Donc d'où l'utilité de faire un lien symbolique. Donc ici, c'est par là qu'il va aller récupérer les données. Là, on dit, si on prend la documentation maintenant, c'est intéressant juste de la prendre relativement vite fait. Voilà, ils nous disent en fait que les informations, enfin, chaque paramètre est tenu dans deux registres de 16 bits. Les registres de 16 bits sont ici. Donc à l'adresse, dans Modbus, si on travaille avec des adresses mémoire, on dit que on va trouver le voltage à l'adresse 30001, l'intensité à 30007, la puissance à 30013, et puis on ira encore chercher la fréquence tout à l'heure à 30071, 30071 pour moi. Donc on va regarder comment y aller. Donc on a dit on veut travailler pour récupérer le voltage. Ok. Ici, si on ne fait rien, ben, on va simplement aller lire les données, mais on les verra nulle part. Donc, dans un premier temps, dans Node-RED, on fait quasiment tout le temps. On crée un nœud debug. Et puis, on modifie les flows et on compile. Voilà. Et si tout va bien, il y a 5 secondes de temps de latence. Et après, toutes les 5 secondes, il va aller lire les données. Donc ça doit, voilà, les premières données, donc en quelques secondes,
on a récupéré des données. Donc maintenant, les données arrivent toutes les 5 secondes ici, parce que dans le nœud, j'ai dit en fait que je vais aller faire toutes les secondes, je vais récupérer les données. Donc si on regarde un tout petit peu, on voit ici qu'on a effectivement deux registres de 16 bits. Deux registres de 16 bits qui nous donnent des informations, mais elles sont totalement illisibles pour nous pour le moment. Donc il va falloir maintenant décortiquer en fait ces valeurs pour essayer d'avoir des valeurs du style de 130 volts et des valeurs intelligentes. Alors pour ceci, Node-RED a déjà prévu quelque chose. Un instant, je vais aller le copier. Voilà, j'importe le nœud. Il s'agit d'un nœud qui se prénomme buffer parser, donc l'analyse d'un buffer d'entrée. Donc en fait, les données vont rentrer par là. Elles vont être analysées et puis on va aller les faire sortir sur un nœud debug. Voilà. Et on va aller voir dedans ce que j'ai fait. Alors je lui dis que les 16 bits de BE c'est Big Indian ou Little Indian, c'est la manière de coder les informations. Je lui dis que le premier registre en fait m'intéresse et je vais l'appeler Volt, ce qui n'est pas plus idiot. Hein. Volt, c'est ce qu'on cherche. Il a une longueur de 16 avec un offset et puis bon, ça c'est si on veut multiplier ou diviser par 10 ou par 100 ou par un facteur comme qu'on veut. Donc en fait, on veut des volts à cette adresse-là. On veut des courants à un offset de 12. Alors c'est un peu subtil parce qu'on voit ici que le courant, ils nous disent qu'il est à l'adresse 6, un offset de 6, mais comme on a un registre de 16 bits, il faut faire x2. Donc on se retrouve x12. Et puis la puissance ici, la puissance elle est la puissance elle est ouais, la puissance apparent power, ici je suis bête, je la voyais pas. Elle est en 0C, donc 0C c'est 12, x 2 ça fait 24. On retrouve un offset de 24. Donc il va aller décortiquer ceci pour nous. Ici, on voit qu'il y a des valeurs et donc il a les offsets qui correspondent ici. Donc voilà, en gros c'est tout. Donc on ferme ce nœud debug, on déploie le programme et on laisse faire et on regarde si ce qui sort d'ici est intéressant. Et oui, on a déjà une traduction en fait du buffer qui était complètement bizarre tout à l'heure. On a déjà une traduction de 134 volts et le courant de 3,7 ampères et 425 watts. Donc c'est pas très lisible parce qu'il y a trop de virgules. Donc on va maintenant s'occuper de la mise en forme. Donc pour l'instant on a les données uniquement dans l'éditeur de Node-RED. Donc ce qui serait bien c'est de les avoir sur une page internet. Donc je vais aller chercher les nœuds en question. Export, copie, importe, coller. Voilà. Donc tout ce qui sort de là, on va y envoyer dans ces différents composants, ces différents nœuds. Il y en a un qui s'appelle tension, courant, puissance, donc c'est des données qu'on récupère là. Maintenant, comment est-ce qu'on les récupère? Si on en prend un, on voit en fait qu'on va récupérer l'information à payload.voltage. C'est comme ça que ça marche dans Node-RED. Et payload.courant, payload.puissance. Donc on reprend le voltage dans payload.volt, qui est ici. Ici, c'est le petit tour de passe-passe pour lui dire qu'on veut 2 décimales seulement à la sortie, au niveau de l'affichage. Donc pareil pour le courant, sauf qu'on va chercher le courant, la variable courant, la puissance, la variable puissance. Voilà. Et puis on déploie.
On efface pour voir si, les infos vont bien revenir. Donc toujours 5 secondes de mise d'initialisation de l'interface. Et puis dès qu'il a fini, voilà, il nous donne les valeurs. Donc maintenant, on va aller directement dans la page web qui a été produite. Donc là, c'est mon logiciel. Et puis j'ai créé un répertoire qui n'est pas le bon, ça c'est l'ancien. Voilà. Par contre, il nous manque le voltage. Alors on voit qu'il y a bien... On va essayer de trouver maintenant pourquoi il manque le voltage. Tension.volt. Ah oui, mais volt, j'ai mis un V majuscule. Je viens de le changer tout à l'heure, donc on va changer, parce que si vous écrivez pas exactement ce qu'il veut, il ne saura pas le lire. Toc. On attend. Ça va venir. Allez mon grand, merci. Donc on doit trouver 235 volts.2, 235 volts.2. Voilà, donc d'une manière extrêmement simple, on a récupéré déjà 3 informations. On va se faire plaisir, on va aller chercher très vite fait la fréquence. Donc je vais aller chercher les nœuds en question. J'importe les nœuds. Là. Voilà. Donc on lui donne l'adresse, on lui dit le nombre de registres qu'on veut récupérer en une fois. Pareil, le pooling. Donc là maintenant c'est vraiment un copier-coller de l'autre. On lui dit, on lui dit quasiment, on lui dit rien, tu trouveras ton information à l'offset 0 et tu appelles ça fréquence. Et puis tu nous sors ça sur la page web, sur un texte qui s'appellera fréquence. On lance, on efface, on attend que ça arrive. Je pourrais réduire le temps d'initialisation la prochaine fois. Voilà, donc les données arrivent bien. Toc. Voilà, et là si on vient, on a la fréquence qui est directement ici. Voilà. Maintenant, pour se faire plaisir, je peux juste vous montrer comment mettre ces informations dans une base de données. Je ne vais pas m'étendre, mais c'est juste pour vous montrer la facilité de faire ça. Je reviens là. J'importe. Importe. Voilà. Donc là, je vais mettre le courant dans la base de données. Donc le courant, il va sortir de ça, évidemment. Pareil, on lui dit quelle est la variable qu'on veut utiliser. Payload.courant. Et puis, on lui dit simplement, connecte-toi à la base de données qui s'appelle comme ça, et tu vas mettre ça dans une colonne qui s'appelle SDM 120 courant. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire de plus. Et puis du coup, ça donne quelque chose qui ressemble à... attendez, alors je vais le chercher. J'avais pas prévu, c'est un petit plus. Tac. 3000. Voilà, là on est dans l'outil graphique. Et puis, il faut aller chercher vite fait SDM 120 CT. Voilà, on regarde si on prend les 24 dernières heures. Ben voilà, tout ce qu'on voyait sur le petit appareil se trouve ici. Donc là, vous pouvez faire ce que vous souhaitez pour analyser les données. Donc ici, c'est l'énergie et puis ici, c'est l'ampère. Et puis, un dernier petit point, cet appareil permet, si on inverse la sonde,
d'avoir en fait la puissance qui peut changer de sens et donc qui devient négative et donc du coup ça nous donne une information super intéressante si on est en train de charger ou décharger par exemple une batterie. Voilà, je souhaite que ça vous ait intéressé. Enfin, c'était pas évident, je suis d'accord avec vous, mais je crois que c'est une bonne chose. Ça s'applique à peu près à tous les interfaces, les devices qu'on peut avoir, qui sont en mode bus ou en série ou en CAN bus. Voilà, à une prochaine.